C'est la merde. C'est la merde. Carrière Irving, j'ai les handles. 24 t'entends Jack détonner. Il me faut un jet et deux yachts. Patek ou Gold Daytona. 267 équipe d'or Kepola. Ça va ou quoi l'équipe? Il est actuellement 9h45. J'ai commencé la journée avec 6200 pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne journée? On peut le dire. Là, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. En même temps, je faisais la miniature de ma dernière vidéo. Là, avant de passer aux objectifs du jour, j'ai une recommandation pour vous. Hier, je tombe sur un TikTok qui me recommande de regarder The Penguin. C'est le méchant dans l'univers Batman. Les gars, je suis choqué. Je suis choqué comment la série, elle est incroyable. Et je suis qu'à l'épisode 3. Hein. Mais déjà, l'univers, il est trop mature. Le style cinématographique, c'est le même que celui dans The Batman. Le méchant, il est trop charismatique. Tout est bien joué. À chaque fois, j'essaie de deviner ce qui va se passer. Il y a que des rebondissements. Et là, William, il m'a dit, épisode 4, il va se passer une dinguerie. Je vais être choqué. J'y suis pas encore. Je regarderai ce soir. Mais là, franchement, on est sur une série pépite. Je vous recommande The Penguin sur Canal+. Bon les gars, j'ai assez parlé. Je finis la miniature et on passe tout de suite aux objectifs du jour. La tête du chef roule sur le périph'. Nique toutes ces vérifs. En ma possession, j'ai le four, le bérite. J'ôte de sa tête tout ce qu'il y a de plus féerique. En ce mardi 26 novembre, c'est une journée très calme qui nous attend. Voici les objectifs du jour. Alors, ce qui nous attend aujourd'hui, les 15 000 pas, comme d'habitude, la salle, comme d'habitude, écouter des prods, comme d'habitude. Et je dois m'occuper de trouver des inspirations pour le futur drapeau que j'aimerais vendre. Par exemple, ceux-là. C'est des drapeaux que j'ai confectionnés, mais je les trouve pas assez beaux. Et là, du coup, j'ai fait appel à Constantin pour faire un drapeau de fou malade. Constantin, qui est celui qui a fait la cover de PPFW, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le meilleur projet de l'année, tu peux aller l'écouter. Du coup, j'aimerais créer un drapeau qui pousse les gens à avancer, qui leur donne espoir et qui puissent l'accrocher dans leur chambre eux aussi, comme moi, je les accroche dans ma chambre. Ça, c'est la journée qui nous attend. Et là, on commence tout de suite avec l'écoutage de prod. Elles en ont fait des trous du cul à la Mathieu de l'Ormeau. Tu grattes un peu, y a plus grand chose, c'est un peu comme des ormeaux. Des petites salopes sous hormones avec des comportements. Pour l'instant, j'ai dû écouter qu'une dizaine de prods, mais comme je suis dans le flou parce que je suis qu'au début du processus de création de projet Crossing Desert, je sais pas quelle sonorité je veux que le projet ait. Ça veut dire que là, la seule chose que j'attends d'une prod quand je l'écoute, c'est juste que j'ai l'effet waouh. Elle m'inspire direct et je sais que si moi je la trouve incroyable, mes auditeurs ils vont la trouver incroyable. Là actuellement, quand je commence un projet, parfois je sais quel thème je veux qu'il aborde. Là par exemple, pour projet Crossing Desert, je sais que les 4 thèmes que j'aimerais aborder, c'est la patience, le temps, l'ambition et la détermination. Mais niveau sonorité, musicalement parlant, je sais pas à quoi j'ai envie qu'il ressemble. J'ai une petite idée, mais vraiment une toute petite. J'aimerais bien avoir des morceaux beaucoup plus planants, un peu à la PNL, mais quand j'écris beat PNL sur YouTube, ça fait trop PNL. J'ai envie d'avoir un style de prod planant, mais un peu plus qui se rapproche de mon univers. La chose principale à faire quand je débute un projet, je sais que c'est rester en mouvement. C'est la chose qui m'apportera le plus d'opportunités. Faut pas que je me pose 1001 questions. Juste, j'écoute des prods et après, les réponses elles vont venir avant même que je me pose des questions. C'est bizarre, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Toujours rester en mouvement et après, je vais affiner. Mais pour l'instant, il faut que je parte à la découverte. Allez, on repart écouter des prods. Let's go. La matrice, Lucas.
Bon, j'ai trouvé une petite prod sympa. Même si c'est pas pour Projet Crossing Desert, j'ai écrit dessus juste pour le kiff. Ok. Hey. Hey. Pouvoir grand. Hey. Pouvoir grand, faut réaliser qu'on est tout petits. Ceux qui ont façonné ce monde sont partis chercher les outils. Je le préfère bleu au noir. J'aime pas quand le ciel est tout gris. Je veux marquer le monde, même si je sais qu'un jour je tomberai dans l'oubli. Pas grave, on vit, on sourit. Non, Souni, non. T'as mangé le fruit, il était pourri. Vous avez vu? C'est un petit truc, c'est chill. Mais j'aime bien là. En ce moment, comme je suis un peu chillax, je suis dans un bon mood. Je me voyais pas écrire sur une prod à la PPFW. Bon, il est temps. Que dis-je? Il est l'heure de passer à la lecture et pas à la lecture de n'importe quel livre. Il est l'heure de lire la Bible. C'est parti. Bow. Faut m'en tirer sur la beurre. Lobby, je me perds dans ses cœurs. J'ai des yeux que pour le dirt. Mon renard court plus vite que Forrest Gump. Ce qui est dur pendant ma lecture, c'est que j'ai l'impression d'être toujours en confrontation avec la vision que m'offre la Bible de Dieu. Genre ma vision de Dieu, moi, elle a rien à voir avec celle chrétienne. J'ai noté 3 phrases qui m'ont marqué et je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est la dernière, mais on va les faire dans l'ordre. Tout d'abord, à un moment, il est écrit que Dieu se met en colère. Ça voudrait dire que Dieu nous a vraiment fait à son image. Parce que si nous, humains, on est comme Dieu, du coup, ça me paraît très logique que Dieu puisse se mettre en colère. Vu que nous, on peut se mettre en colère. Mais moi, la vision que j'ai de Dieu, c'est pas un humain. Il est pas comme nous. Donc il peut pas se mettre en colère. Il a pas d'émotion. Alors que là, il est écrit que alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. Je vois pas comment on peut associer ça à Dieu. Genre de croire que nous, petits humains, on est des grains de sable, on puisse mettre en colère Dieu. Bref, passons. Dieu explique à Moïse de plusieurs façons comment convaincre les Israéliens de suivre Moïse. Il lui donne le pouvoir de changer son bâton en serpent et inversement. Il lui donne le pouvoir de transformer sa main en lèpre et ensuite inversement bien sûr, donc de remettre sa main normalement. Et il dit ensuite que si avec ces 2 miracles, ils n'arrivent pas à croire Moïse, il dira à Moïse de faire tomber l'eau du Nil et qu'au moment où l'eau touchera le sol, ça se transformera en sang. Je suis en mode, ça veut dire que là, pendant que je lis, Dieu, il a besoin de convaincre de plusieurs façons les gens de suivre quelqu'un. On parle quand même de la plus grande puissance qu'on ait jamais connue. Genre, c'est Dieu, quoi. Comment il a besoin de 3 essais pour convaincre des humains? Et là, quand je vous dis tout ça, je suis même pas en mode j'ai pas envie de croire à la Bible, etc. Je suis qu'au début de la lecture. Mais je vous donne juste mon avis au début de la lecture. Et peut-être qu'à la fin de la lecture de la Bible, je serai en mode j'ai tout compris. J'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'arrive pas à capter. Et là, le pire que j'ai vu là, le pire pour moi que j'ai vu là, c'est à la fin, le Seigneur, il dit que il va fermer le cœur du roi d'Égypte pour qu'il empêche les Israéliens de partir, et comme ça, il pourra tuer le fils aîné du roi d'Égypte. Je vous jure, quand j'ai lu ça, j'ai pas compris. Il est écrit mot pour mot. Quand tu seras retourné en Égypte, n'oublie pas de les faire devant le roi de ce pays, mais moi, je fermerai son cœur, et il ne laissera pas partir les Israélites. Alors tu lui diras de ma part, voici ce que moi, le Seigneur, je t'annonce. Le peuple d'Israël est mon fils aîné. Je t'ai commandé de les laisser partir pour me servir, mais tu refuses. C'est pourquoi je vais faire mourir ton fils aîné. Wesh! Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui me choquent là, dans ce paragraphe. C'est que c'est lui qui ferme le cœur du roi d'Égypte et ensuite, il va tuer son fils aîné. Pourquoi? Genre, il rentre juste pas dans la tête du roi d'Égypte. Genre, il rentre dans sa tête, il fait comme avec Moïse. Et après, juste, il le fait devenir meilleur. Je comprends pas pourquoi on arrivait à là. Bref, du coup, là, j'ai fini l'Exode 4. Demain, on passera à l'Exode 5. Là, tout de suite, je vais aller manger. Ensuite, je vais aller marcher. Et après, on ira à la salle. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je le suis. Bow! C'est la merde! C'est la merde! Là, je viens de sortir d'un coma. J'ai trop marché en très peu de temps. Genre là, je suis déjà presque à 14 000 pas. Il est 16h52. Je suis KO. Je suis KO. Du coup, je me suis fait un porridge avec du miel pour récupérer de la force parce que là, il y a ma copine qui vient me chercher pour aller à la salle. Là, franchement, là, je suis KO. Mais quand faut y aller, les gars. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Il y a des choses où vous êtes obligés de les faire. Non, je rigole. Je suis un menteur.
Oui, en soi, c'est vrai. Il y a des choses que vous êtes obligé de faire. Mais vous les ferez pas si pour vous, vous n'y avez aucun intérêt. Et moi, j'ai un intérêt à aller à la salle. Vous voyez ces belles épaules là démarquées. Vous voyez quand je contracte. Tout ça là, j'ai envie de le garder. Donc, je vais à la salle, même si d'apparence, on peut croire que j'en ai pas envie. Au fond, j'en ai envie. Bref, j'arrête de parler. Je finis de manger mon porridge. Et direction la salle. Let's go! Bon, maintenant vous êtes au courant, 4 séries de traction, 100 pompes, 4 séries d'abdos, c'est parti. Séance terminée, j'ai fait les 15 000 pas. Tous les objectifs ont été accomplis et je vais pas tourner autour du pot. Vous savez ce que ça veut dire. On se retrouve tout de suite, manette à la main, devant l'écran. Ok, c'est parti les gars. XM4. La petite KSV. Allez, ils sont sur C. Ouais, ils sont tous là. Wesh. Ouah, je suis mort. Pas grenade. Ouais, toi, tu meurs AC. Oh, la double AC. Oh, la montre ou pas? je suis AB. Vas-y. Ok, je suis AB aussi. Je suis tout seul. Je suis AB, mais je rush pas là. Non, là, je prends pas B, je suis tout seul, hein, ça sert à rien. Mort AB. Je suis tout seul là. Oh, derrière. Oh là 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 là. Oh, comment je suis en train d'enchaîner là. Je suis trop chaud. Ok, ils sont tous assez, les gars, ils sont tous assez. Ah, il me l'a sur B, il y a un mec au fond qui arrive. Ah, ok, ils sont Voilà. 3 AB, ils sont 3 AB. Ok, moins 1. Putain, allez. Let's go. Commando. Vas-y, Flemme, je suis derrière toi. Vas-y, avance. Je regarde leur spawn. Mort à leur spawn. Et on prend B. Oh, je suis en plein dans leur spawn. Oh non. Putain, ils sont tous spawn devant moi. J'ai rien pu faire. Oh non, il y a un sur mec à la B. batte. Il y a un mec à la batte sur B, faites attention. Mort. Il est pas mort. B, hein. Oh là là là. Eh, je fais que de l'enchaîner, elle. Elle doit avoir la rage de ouf. Oh, cette game, elle est Venez, incroyable. on prend A aussi là. Parce qu'on a encore des. Ah, attends, B, reviens. Oh putain, ils ont tous spawn d'un coup. Oh, je suis en 1600. Elle a ses 40 kills minimum. Là, sur B, ils sont 3. Sur AB, ils sont 3. Oh là 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 là. Oh là là, je leur mets tout. Oh, ok, là, carrément. J'ai tenté. Ok, les gars, ils reprennent A. Je suis à B. Ok. AB. Oh là là, faut voir comment je leur fais du mal. Faut voir. On perd la zone C, les gars. Je vais Du assez. gaz sur B, vas-y. Mort assez. Non. Oh, la petite grenade qui fait un kill en bien. Oh là là. Allez. On peut tenter les 50 kills ou pas? Oh. Oh, je l'avais pas vu, lui. Ouais, il court trop vite. Il court trop vite. Oh, je l'ai tué quand même. Je suis à 32 kills là. On est à la moitié de la game. B. Eh gros, je tire, je vois même pas les ennemis. Allez. Bah ouais. Ils ont mis une tourelle sur B, wesh. Ouais, ils ont mis une tourelle. Hein. Ah, ils sont méchants. Je nique la tourelle. Non, c'est rare, hein. Oh là 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 là. Personne va à la B. Eh, le spawn qu'il a, ah, c'est méchant. Hein. Allez. Et je vais à B. Ah, chez nous derrière vous, les gars. AB derrière vous. Bien joué. Là, sur C aussi. Ah, au-dessus de B, les one. Allez, les gars, on rush. Là, ça va arriver par là, bam. On prend le C, hein. On a perdu les 3 points, les gars, là. Ouais. Et je sais même pas par où ça peut arriver. Non, on prend Mais les gars, C, ils sont solo trois. à C. Ah, C'est des grenades de partout. j'arrive plus à enchaîner, là, comme au début. Je suis là tout seul, là. Oh là là. Ok, je suis de retour. Tout seul, là, B. Ok, je suis de retour. Oh, Tout seul. oh la triple. Oh, je suis chaud, là, on continue. On paiera. Mort. Oh. Attends, j'ai pris le snipe, là. Mort. Oh, le bâtard derrière moi, à la fenêtre. Vas-y, les gars, faut prendre Non, C, hélico, allez, hélico, c'est pour moi. Bien joué, mon Drone, gars.
Oh là, les drop shots dans ta Là, race. derrière. Dans les escaliers. Ils prennent B, ils prennent B. Bah ouais, Mort à B. Je vais à C. Vas-y, bah. Mort, toi. Ah, Oh les gars, ils sont B, 2 B, à B, C, ils sont 2 à C. y'a Oh, les gars, on va perdre, hein. Les gars, on va perdre, hein, si on prend pas un tour. Ok, on a pris B. Mange, là. Hop. Oh, la D. Bon, on a gagné, c'est bon, les gars. C'est bon, on a gagné. Easy. Ils ont cru que... Mais non. Il croyait que... Mais non. Non, c'était une bonne game, c'était une bonne game. 60 kills pile. 2 de ratio. 2-20 de ratio. Oh. Non, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Pour terminer cette journée, poulet, pommes de terre, pingouin, que vous dire de plus? J'ai accompli tous mes objectifs, j'ai pu me divertir tranquillement, en jouant avec mes potes, sans me poser de questions. Et je vous souhaite juste de kiffer vos journées, d'avancer vers vos objectifs tout en vous amusant. Ça me fait du bien de pouvoir rejouer le soir comparé à avant. J'ai l'impression que ça m'aère l'esprit. Je suis moins focus dans cette run-là qui était en train de me ronger de l'intérieur. Je suis en train de me dire, bon, là j'avance, je fais mes trucs, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça sert à rien que je me tue de l'intérieur. Maintenant, trêve de bavardage, les gars, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay, Big Love. Tu as cru, hein? Bow! Je vous kiffe.